Mon invité est arrivé, il connaît bien l'économie, mais on n'en parlera pas beaucoup, mais s'il veut en parler, il va pouvoir en parler un peu justement de la dernière nouvelle. Juste avant de faire entrer en studio, je vais refaire jouer une vidéo parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent. La politique, l'économie, hein, c'est très relié. Il y a des enjeux sociaux aussi en politique. Et c'est drôle qu'il y a des médias, des fois, ils en parlent, des fois, ils n'en parlent pas beaucoup. L'enjeu des transgenres, des bloqueurs de puberté, c'est un enjeu que des fois, ils en parlent, les médias, mais pas trop. Et là, vous avez un homme élu, politique, qui est chef d'un parti, hein, Pierre Poilievre, qui s'est fait poser des questions récemment par des journalistes à propos des bloqueurs de puberté. Et il se sentait mal à l'aise un petit peu. C'était peut-être pas la question qu'il voulait. Il voulait pas trop commenter, entre autres, Pierre Poilievre, la nouvelle politique de l'Alberta pour limiter la transition des mineurs, quand même. Et il n'ose pas se mouiller. Et il le dit du bout des lèvres, mais ça va plus loin que ça. Et on va parler d'autres sujets aussi, parce qu'on parle d'économie politique et guerre. Tucker Carlson, Poutine, on va en parler de notre invité. Donc, je présente d'abord le petit vidéo d'un politicien qui, des fois, il n'ose pas trop se mouiller. Et il va du bout des lèvres. Il a été poli. Pierre Poilievre, on écoute. Email obtained by Globe and Mail shows your party has advised MPs not to comment publicly on Le son est faible en passant. gender, health, and education policies. Why are you telling MPs not to comment on this? And can you please tell us your opinion on your party's position on decreasing restrictions on transgender youth? Sorry, what's that? What was the last part of your question? Why are you telling MPs not to comment on this? And can you please tell us your opinion on your party's position on increasing restrictions on transgender youth? Okay, well, your question, it contains falsehoods. You should tell me what restrictions you're referring to. That's the question they gave you. Who gave you that question? From my office. My desk. Which desk is that? It's from Omni News. Okay. This is the problem. Justin Trudeau and the media have been spreading disinformation to distract from his doubling of housing costs, his quadrupling of the carbon tax, the crime wave that he's unleashed across the country. And they're doing that by spreading disinformation on this and other issues. Justin Trudeau does not want to defend his appalling record of sending 2 million people to food banks. And so he's spreading disinformation on this subject with the help of the media who want to cover up for his failures. Our approach is to focus on our common sense plan, to axe the tax, build the homes, fix the budget, and stop the crime. Thank you. This will be the final question. Sue from CBC. Just to follow up on the previous question and the video that Danielle Smith released. Where do you represent? Sorry, where do the Conservatives stand on these issues that she talked about in the video? Oh, we stand for common sense, like on everything else. Our approach is to axe the tax, build the homes, fix the budget, and stop the crime. And we extend that same, we extend common sense to all issues. Now, Justin Trudeau wants to use this as a wedge issue. He's now trying to distract from doubling housing costs, quadrupling the carbon tax, unleashing crime and chaos in our communities, forcing 2 million people to the food bank. And so he is spreading disinformation on this subject. And it's time for Justin Trudeau to stop distracting and dividing Canadians. Let parents raise kids and provinces run schools and hospitals. That's my common sense approach. Bonjour Maxime. Bonjour Daniel, ça fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ben oui, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, tu avais plusieurs choses à discuter, je pense, dont cette entrevue-là.
Il n'a pas trop répondu à la question. Les gens ne sont pas dupes. Même si c'est en anglais, je pense qu'on comprend qu'il tourne autour du pot. Ne veut pas trop se mouiller. Hein? C'est fret. Oui, effectivement, si on veut mettre les gens dans le contexte global, c'est que, comme le journaliste a posé la question, en Alberta, Daniel Smith a dit qu'à partir de 17 ans, il allait interdire l'utilisation de bloqueurs d'hormones que des médecins donnent à des jeunes pour qu'ils puissent faire une transition. Et là, j'arrête ici parce que le mot transition, j'aime pas l'utiliser parce que ça n'existe pas. Quand je dis transition, j'utilise le langage de la gauche radicale qui pense qu'un petit garçon peut devenir une petite fille et vice-versa. Ça n'arrivera jamais. Il y a deux sexes, garçons et filles, hommes et femmes. Et donc, le lobby des trans radicales veulent effectivement donner, et ça arrive au Canada, des hormones de bloqueurs, des bloqueurs d'hormones, pardon, à des mineurs qui va arrêter la croissance de leurs hormones, de leur sexe, de leur vrai sexe à la naissance, pour plus tard faire peut-être des opérations de transition, entre guillemets, de transition entre guillemets. Et donc, elle a dit, à partir de 17 ans, c'est interdit dans ma province, ici en Alberta. Et les journalistes ont posé cette question-là à Pierre Poilievre, parce que Pierre Poilievre et l'ensemble des députés conservateurs ont voté pour le projet de loi C4, un projet de loi qui est maintenant en vigueur au Canada, un projet de loi qui fait la promotion de la transition, c'est-à-dire de permettre à un petit gars ou une petite fille qui peuvent prendre des hormones, des bloqueurs d'hormones, avoir une consultation avec des psychologues pour leur dire oui, si tu veux transitionner, on va t'aider. Oui, c'est vrai que tu peux être né dans un mauvais corps et la transition existe. Et ce projet de loi-là rend criminel les parents qui veulent aider leur enfant à accepter leur corps. Donc, Poilievre a voté pour ça. Donc, on voulait mettre Poilievre en contradiction. Écoutez, un parti conservateur provincial en Alberta a dit qu'il faut arrêter de donner des bloqueurs d'hormones. Vous avez voté pour la transition. Quelle est votre position? Et là, on a vu du Pierre Poilievre à l'œuvre, c'est-à-dire de ne pas répondre à la question, de parler seulement avec des mots-clés comme le bien commun, le gros bon sens. Qui a piqué au PPC, on va le rappeler. On l'utilise depuis 2019 naturellement. Nous autres, ça faisait du sens. Là. Oui. Et puis... Oui, bien, il a posé la question. Est-ce que vous êtes pour ou contre les bloqueurs d'hormones qu'on donne aux mineurs? Oui ou non, oui ou non. Et il s'est fait achaler. Et à la fin, il a répondu du bout des lèvres, un petit oui. Et là, les journaux ont tous écrit Pierre Poilievre est contre qu'on donne des bloqueurs d'hormones aux mineurs. Et là, il faut bien dire la réalité aux gens. Il a dit ça, mais de passer de la parole aux actes, ça ne se fera pas. Et si Pierre Poilievre est sérieux et crédible avec sa réponse qu'il est contre de donner des bloqueurs d'hormones à des mineurs, comme c'est la position du Parti populaire depuis le début, et on va encore plus loin, nous, on dit qu'il faut aussi empêcher les opérations qui ont lieu sur des mineurs pour qu'ils puissent transitionner. Mais Poilievre, s'il était sérieux, il déposerait tout de suite un projet de loi à la Chambre des communes qui modifie le code criminel pour rendre criminellement prohiber l'utilisation de bloqueurs d'hormones chez les mineurs et donc faire en sorte que ce soit un crime qui soit explicite dans le code criminel. Et là, ça s'appliquerait partout au Canada, pas seulement en Alberta. C'est la position du Parti populaire, changer le code criminel pour interdire l'utilisation de bloqueurs d'hormones chez les mineurs. Pourquoi? Parce que c'est irréversible. C'est irréversible et les mineurs ne sont pas capables d'aller dans un bar, de conduire une voiture sans avoir un permis et ils seraient capables de décider de commencer à mutiler leur corps pour une possible transition qui n'existera jamais. Mais Pierre Poilievre, et je termine là-dessus, il n'ira pas là parce que lui, c'est juste des mots et il veut passer à autre chose, mais ce n'est pas sérieux. Si les gens sont vraiment inquiets par rapport à ce qui arrive à nos enfants, la seule solution au fédéral, c'est le Parti populaire, c'est nous.
Oui, c'est bien dit, c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est le fun. Puis là, ça le met en position. Effectivement, ils ont voté C4. Ça va être à eux autres à décider s'ils vont. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Un peu une question. Ben, pourquoi Maxime est-il ignoré à ce point? Aucune confiance au Parti conservateur. Maxime vient au plus vite faire le ménage. Et je reviens sur ignorer à ce point. Là, tu as les médias. Là, ils ont été sur blocage d'hormones. Là, il faut que ça dessus. Est-ce que tu as entendu un média quelconque dire OK, M. Poilievre, là, comme tu as dit, allez-vous déposer un projet de loi pour interdire ça et allez-vous abroger ces quatre? C'est quelque chose qui est possible? Il peut faire, mais je n'ai rien entendu des journalistes poser cette question et je n'ai pas senti non plus au Parti conservateur d'aucune façon aller dans ce sens-là. Mais non, absolument. Les journalistes ne font pas leur travail. Ça ne me surprend pas du tout. Effectivement, la deuxième question, lorsqu'elle dit oui, OK, vous êtes sérieux, M. Poilievre? Allez-vous déposer un projet de loi pour modifier le code criminel? Et allez-vous déposer un projet de loi, comme tu viens de le dire, Daniel, pour modifier le projet de loi C4? Et la réponse à ça, elle est évidente. Ça va être un non clair et précis. Donc, mais aussi pour montrer que Poilievre n'ira pas plus loin. Et pour lui, c'est juste des mots, c'est de la politique, c'est des mots. Et le meilleur exemple, c'est qu'il a émis un petit communiqué que M. Poilievre et le bureau de M. Poilievre a envoyé à tous ses députés conservateurs, un communiqué qui devait être confidentiel, mais il y a un député conservateur qui ne devait pas d'accord avec ce qui était écrit dans le mémo. Il a coulé ça au Globe and Mail. Et le mémo disait quoi? Disait à ses députés conservateurs, si vous avez des questions là-dessus, on ne répond pas, c'est pas notre dossier, on veut rien savoir, nous, on se concentre sur l'économie. Donc, ça vient de prouver qu'après qu'il ait dit un petit oui du bout des lèvres, son bureau s'est tout de suite a émis ce communiqué-là aux députés conservateurs en leur disant on ne parle pas de ça, on n'a pas de position là-dessus et on n'en aura pas. Donc, ça démontre aux gens, regardez qui est le vrai Poilievre. Là. Le vrai Poilievre, c'est le gars qui fait de la politique par sondage, qui parle en slogan et qui n'a rien de sérieux par rapport à sa position. Il est pro-trans et il l'a confirmé en votant le projet de loi C4 et il ne dira jamais qu'il y a seulement deux sexes. Il n'a pas le courage de parler de la vérité biologique, qu'il y a seulement deux sexes et un troisième sexe, ça n'existe pas. Bon, c'est assez clair. C'est clair pour nous autres. Puis je pense que ça, c'est le gros bon sens, Daniel. Ça, c'est vraiment le gros bon sens. Puis on a rajouté une couche, puis là, ça va le mettre dans une position. Je ne pense pas qu'il en parle. On va terminer sur ce sujet-là avec un autre post de Twitter, un peu sur le sujet. Les élèves d'11e année, notre très sérieuse et professionnelle force de police, la GRC, vous offre un stage d'une semaine, mais seulement à ceux qui s'identifient à une femme. C'est pas important que vous en soyez une ou non. On est encore dans cette hypocrisie-là solide là, actuellement au Canada. Là. Et l'effacement moi, j'appelle ça l'effacement de la femme, le remplacement de la femme et la destruction de la féminité. Puis on a d'autres exemples pires que ça, là, en Espagne, le défilé de petits gars déguisés en prostituées. Mais puis des vêtements féminins portés par des hommes, c'est n'importe quoi. Et là, on a juste besoin de se sentir, ou, tu sais, comme on dit, il faut s'identifier à une femme. C'est n'importe quoi, ça, là. Oh! Oui, Daniel, est-ce que... Oui. OK, je disais, c'est une insulte pour l'ensemble des femmes au Canada et c'est du racisme. C'est immoral de faire ça parce que là, on dit, on exclut toutes les autres personnes. Donc, on privilégie des gens qui s'identifient comme femmes. Et donc, si vous êtes une vraie femme et si vous êtes un homme, ben, vous n'avez pas le droit à pouvoir avoir la chance d'avoir cette semaine-là avec nos forces de police québécoises. Donc, c'est de la discrimination, c'est du racisme, c'est du sexisme et c'est la théorie woke où j'en ai marre, on en a soupé de ça. On essaie tout le temps de diviser la population par la couleur de votre peau, votre orientation sexuelle, votre genre, etc. Nous, on est là pour unir la population et que vous soyez homosexuel, hétérosexuel, blanc, noir ou jaune, on s'en fout, Daniel. On va vous juger par vous-même, par votre caractère, par votre mérite.
Et c'est la même chose lorsqu'on a nos candidats, les gens qui veulent être candidats pour le Parti populaire pour la prochaine campagne. Daniel est notre lieutenant pour le Québec. Communiquez avec Daniel, ça va nous faire plaisir. Et on ne vous jugera pas par rapport à votre orientation sexuelle. Si vous partagez les valeurs du Parti populaire, liberté, responsabilité, équité et respect, et nos politiques, bien, vous êtes bienvenus pour être un candidat du Parti populaire aux prochaines élections fédérales. Et oui, donc ça prend des hommes et des femmes, littéralement, des vrais, qui vont défendre des vraies bonnes positions dans le bon sens. Puis nous, on sait où est le bon sens. On n'a pas besoin de sondage pour savoir déterminer c'est quoi un homme et une femme. C'est ça. Et on l'affirme hautement. Oui, avec fierté, puis on n'a pas besoin de défiler non plus. On sait qui qu'on est. L'autre sujet, c'est un 2 pour 1 parce que l'actualité bouge tellement vite. Il y a eu d'abord l'entrevue Tucker Carlson avec Poutine. Je répète, pour moi, c'est une entrevue historique. Tu as mentionné dans un tweet aussi que finalement, si Trump est réélu, ça va être une bonne chose pour arrêter la guerre, peut-être. Et l'impact pour le Canada, parce que on l'a vu dans l'entrevue, là, Poutine, il l'a sur le cœur, il a de travers dans la gorge, pardon, l'hommage aux nazis qu'on a fait au Parlement. Quel impact que tu vois, quel message que tu as perçu pour le Canada? Ça, c'est la première question. Je vais revenir sur la deuxième partie. Après, on va parler de l'OTAN ensuite. C'est assez important. Mais comment tu as senti Poutine face au Canada? Parce que dans toute l'entrevue de 2 heures, il a quand même fait un segment sur le Canada, puis ils ont montré encore le Parlement. Comment tu vois ça politiquement, puis diplomatiquement aussi? Bien, premièrement, ce qui est arrivé au Parlement du Canada, où tous les députés, incluant Pierre Poilievre et les conservateurs, et le Bloc québécois et le Parti vert, se sont levés avec vigueur et ont applaudi à tout rompre un nazi. Et ils n'ont pas d'excuses, là, parce qu'il faut revenir aux faits. Ils trouvent toutes sortes d'excuses. Ils n'ont pas d'excuses parce que si vous connaissez votre histoire, lorsque le président de la Chambre s'est levé, il a dit il a combattu la Russie à la Deuxième Guerre mondiale. Et ceux qui combattaient contre la Russie à la Deuxième Guerre mondiale, c'était les nazis. C'était les nazis et c'était l'Allemagne. Donc, juste le fait d'avoir dit ça, déjà là, les députés auraient dû avoir une réaction première. Mais non, malgré ça, ils ont applaudi. C'est une honte. Et Poutine, je pense qu'il s'en réjouissait de pouvoir pointer ça, ce qui est arrivé au Canada, et ridiculiser l'ensemble des députés qui étaient là, assis. Et Poutine a fait une leçon d'histoire à Tucker et à l'ensemble des gens qui ont écouté sa vidéo, qui dure, comme tu dis, 2 heures, une demi-heure sur l'histoire de la Russie. Et pour démontrer que cette guerre-là, en Ukraine, n'est pas arrivée du jour au lendemain. Poutine avait des raisons pour faire cette intervention militaire-là. Je l'ai dit depuis le début que le Canada ne devrait pas être en guerre en Ukraine. Ce n'est pas notre guerre. Et Poilievre et les libéraux et l'ensemble des partis, le Bloc québécois, les Verts, sont tous pro-guerre. Ils sont tous d'accord avec l'argent qu'on a pris dans la poche des Canadiens pour envoyer 10 milliards de dollars à une démocratie, oui, mais une démocratie corrompue. Et lorsqu'on disait ça, il y a 2 ans, on se faisait rire de nous par les journalistes des médias traditionnels. Et on avait encore une fois raison. On le voit là, que c'est un corrompu. Il y a des millions de dollars là, qui devaient servir à acheter des armes. Puis là, aujourd'hui, on s'aperçoit, il y a des enquêtes qui ont été effectuées, que ça n'a pas servi à ça. Et c'est un parti corrompu, c'est un pays corrompu, c'est une fragile démocratie. On n'avait pas d'affaire à aller en guerre comme ça, contre ça. On se met à dos notre voisin qui est la Russie. Et le Canada est un pays indépendant. On aurait pu dire, comme Chrétien l'a fait aux Américains dans la guerre en Irak, c'est pas notre guerre, on n'embarque pas là-dedans. Chrétien avait raison. Il ne croyait pas les Américains et Bush quand il disait il y a des armes de destruction massive, il faut aller en guerre. Chrétien avait été sage. Encore une fois, les Américains ont menti au monde. Et là, les Américains et l'ensemble des médias ont désinformé, ont fait la propagande, leur propagande, ils sont habitués de faire, comme ils nous ont fait avec l'hystérie COVID, comme ils font actuellement avec la supposément crise climatique pour encore faire peur aux gens. Bien, dans la guerre, on a
fait tellement de bonne propagande que l'ensemble des Canadiens avaient leur petit drapeau de l'Ukraine. Puis allons-y, donnons de l'argent qu'on n'a pas. Et nous, on avait un point de vue différent. On s'est fait canceller, pardon, en français, c'est annulé par les médias traditionnels. Voilà. Et Poutine a bien mis les points sur les i. Mais ce que j'aime dans cette entrevue-là aussi, c'est comment l'entrevue a été couverte par la presse traditionnelle. Ah, ils l'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé. Ils ont essayé de discréditer Tucker. Mais moi, ce que j'aime, c'est que je ne sais pas comment de vues qu'il y a sur Twitter seulement, mais on était rendu à 190 millions de vues sur Twitter. Et ça, c'est historique, comme tu viens de le dire. C'est 180, il est rendu quasiment à 200 millions, 199 millions présentement. Ben, juste sur Twitter. Oui, ça c'est juste sur Twitter. C'est à part, mettons, des gens, podcasteurs comme moi, qui ont tout un peu repartagé. On a toutes des statistiques, c'est des milliers. L'entrevue, pour tous les podcasteurs, c'était supérieur à la normale. Donc, si, mettons, un podcast avait 500, ben, c'était multiplié par 4. Là, tu es 2000, 3000, 4000, 6000. Alors, c'est rediffusé. Et là, même que c'est assez grave, ça s'est rendu. Il y a des médias qui sont inquiets de la désinformation, qu'ils appellent. Oui, c'est ça. Ils ont peur. Et là, ils ont peur à d'autres choses qui s'en viennent. On va en parler dans quelques secondes. Mais là, les gouvernements sont obligés de sortir, américains, pour dire que, ouais, il faut faire attention avec tout ce qu'il dit. Puis Boris Johnson lui-même est sorti pour s'expliquer parce que là, il a eu l'air fou. Poutine, il a dit ce qui s'est passé. C'est Boris Johnson qui a torpillé l'entente entre l'Ukraine et la Russie qu'il y avait pour la guerre. Il n'a pas aimé ça, il est sorti. Donc, les médias sont en panique et ils accusent Tucker de désinformateur, de pro-Trump, de tous les termes qu'on peut entendre. Tu n'es pas surpris de la réaction des médias là-dessus? Non, absolument pas, Daniel. Et lorsque les médias traditionnels parlent de désinformation, dites-vous que c'est de l'information. Et c'est ça. Il n'y a personne qui a réussi à critiquer les faits, ce que Poutine a dit. On ne va pas critiquer les faits parce qu'ils savent que c'est vrai. Donc, ce qu'on dit, propagande russe, c'est faux, sans emmener de justification et de preuves. Boris Johnson n'a pas amené de preuves en disant non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Écoutez, il a fait un voyage en Ukraine, il représentait les États-Unis et l'Ouest pour dire à Zelensky on veut la guerre, et il ne fait pas de traité de paix. Il ne peut pas contester. Donc, ils sont là à mentir à pleine voix, sans gêne. Mais la population n'est pas dupe. Là. Les gens sont de plus en plus informés sur les médias sociaux. Et tant mieux si les médias sociaux, et toi aussi, Daniel, vous avez de plus en plus de gens qui vous suivent. C'est ça le futur. C'est plus les médias traditionnels. Et surtout aux États-Unis, les médias traditionnels sont achetés par les pharmaceutiques. Si vous regardez une nouvelle, que ce soit à CNN ou que ce soit à Fox News, regardez c'est qui fait les annonces durant les nouvelles et vous allez savoir que c'est biaisé. La plupart des annonces, c'est les pharmaceutiques. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait que le vaccin était sécuritaire et efficace. Il ne l'était pas du tout. Et les gens qui voulaient dire le contraire, bien, on les censurait. Et c'est dangereux pour la démocratie. Mais je suis content que sur X, on permette ce débat-là et la vérité d'émerger. Oui, et ça, Elon Musk l'avait dit, je ne barrerai pas l'entrevue. Alors, c'est tout à son honneur. Et là, il y a un autre article que j'ai vu, justement, les médias sont inquiets que de plus en plus d'Américains aient pris connaissance de cette entrevue-là. Ben oui, les gens informés, on va peut-être éviter une troisième guerre mondiale, ce qui ne sera peut-être pas mauvais. Mais bon, ce matin, ce qu'il y a à retenir de cette entrevue-là, c'est que Poutine est prêt à négocier la paix. Ben oui. C'est l'Ouest qui veut la guerre. Poutine est prêt à négocier la paix. Il était prêt aussi, il y a déjà 1 an. Il y avait des discussions qui avaient lieu, mais ces discussions, Boris Johnson a mis fin à ces discussions-là. Donc, c'est l'Ouest qui veut encore poursuivre la guerre. Et d'ailleurs, Biden le dit, il cherchait à déstabiliser le régime russe. Il l'a dit lui-même. Et dans un moment de vérité qu'il n'aurait peut-être pas dû dire à son âge, là, je pense qu'on lui a peut-être dit de ne pas aller dire cette vérité-là, mais il a dit que le but
des Américains, c'est une guerre en utilisant l'Ukraine contre la Russie pour déstabiliser et essayer d'avoir un changement de régime. D'ailleurs, notre ministre des Affaires étrangères, durant cette guerre-là, il y a 1 an ou 2, elle le dit, que idéalement, c'est un changement de régime en Russie. Ça n'a pas de bon sens. On appelle ça de l'ingérence. Une Normalement, c'est de Troisième Guerre l'ingérence mondiale. étrangère. C'est de l'ingérence étrangère directe, ça, là. Ah, absolument, absolument. Donc, c'est le Canada n'a pas l'affaire là-dedans. Et Poilievre qui continue, qui en rajoute, qui dit qu'on devrait donner plus d'armes, plus d'argent. C'est irresponsable. Poilievre, le guerrier. Et c'est pas. Les Canadiens, je pense qu'ils en ont marre, ils en ont soupé et ils sont prêts à tourner la page. Et comme nous, il faut promouvoir la paix et dire à Biden, aux Américains et aux Anglais d'Angleterre, écoutez, là, c'est fini cette guerre-là. Là. L'Ouest n'a pas d'argent. C'est nous autres qui payons. C'est les habitants des différents pays, les citoyens qui payons pour ça. Et le risque de provoquer une troisième guerre mondiale, c'est irresponsable de la part des leaders politiques de l'Ouest, incluant Trudeau et toute cette gang-là. Oui, excellent. Et juste pour information, je ne sais pas si tu l'as vu, bon, le Sénat a voté pour un nouveau bill de 95 milliards. Il n'y a rien de la frontière, mais bref, bon, ça, c'est le Sénat aux États-Unis, 95 milliards US, dont une bonne partie, 60 milliards pour l'Ukraine encore. Donc, eux autres sont dans cette logique de guerre-là au Congrès. C'est pas sûr que ça va passer, on a des doutes, parce que... Oui, Daniel, là-dessus, est-ce qu'il faut qu'il y ait un vote aussi à la Chambre des représentants, non? Exactement, et déjà, le président l'a dit, pense pas que ça va passer. Beaucoup de questions. Alors, Zelensky était tout content parce que là, les sénateurs Schumer puis Mitchell, eux autres, ils ont tous voté pour McConnell. Mitch McConnell. Les républicains et les sénateurs, ils ont voté pour ce bill-là, mais là, ils l'envoient au Congrès. Il faut que ça passe au vote parce que c'est le Congrès qui autorise la dépense. Eux autres, ils ont ça comme système. On n'a pas ça au Canada, malheureusement. Nous autres, c'est direct à l'exécutif. Mais le Canada, on a envoyé de l'argent, puis je pense que Trudeau est clair qu'il va en envoyer encore avec ce qu'il a envoyé suite à l'entrevue de Tucker. Il n'a pas aimé ça que le Canada se fasse poivrer, avec raison, parce qu'on a eu l'air fou. Mais je pense qu'il va y avoir encore des dépenses envoyées à l'Ukraine. Et comme tu l'as dit, Poilievre, je n'ai pas senti non plus le conservateur de leur part qui allait être contre. Mais il y a un joueur, il y a des élections importantes aux États-Unis cette année, 2024, Donald Trump. Et oui, il l'a dit, lui, la guerre en Ukraine, il y a souvent un bout qu'il a dit qu'il est contre ça. Et ça met de la pression sur le Congrès pour ne pas voter pour ça. Et il a dit autre chose aussi, et ça, tu es bien renseigné sur le sujet, l'OTAN. Il a dit que moi, l'OTAN, ben, regardez, là, si les pays ne veulent pas contribuer, ben, s'ils se font attaquer, ça va être ça. Puis là, il y en a qui disent Trump, c'est un salaud, puis tout ça. La contribution du Canada avec l'OTAN, est-ce qu'on doit sortir de l'OTAN? Est-ce qu'on doit continuer avec l'OTAN? Est-ce qu'on doit augmenter? C'est quoi la position là-dessus? Mais premièrement, ce que tu dis, effectivement, là, en ce qui concerne ce que Trump a dit, Trump, il parlait du passé et non pas de l'avenir. Et ça, les médias, les grands titres des médias n'en parlent pas. Il parlait du passé. Il relatait une conversation qu'il a eue avec un leader dans le temps qu'il était président. Et entre toi et moi, ça peut être Trudeau. Et il a dit, écoutez, vous devez contribuer. Il y a une entente à 2 de votre produit intérieur brut. Et si vous ne contribuez pas, ben comptez pas sur les Américains pour vous défendre. Mais c'est dans une négociation. Trump est un négociateur. Et s'il avait dit au président en question ou au premier ministre en question, ben, aucune contribution, c'est correct. On va laisser ça de même. Ben non, il veut les pousser à contribuer leur juste part. Et dans la négociation, il faut bien qu'ils leur disent, écoutez, là, il y a des conséquences au fait que vous n'apportez pas votre juste part à l'OTAN. Et là, on prend ces propos-là, puis on les amène dans le futur en disant que Trump, là, si les gens ne donnent pas encore à l'OTAN leurs 2 là, ils ne seront pas protégés par les Américains. C'est de tirer ce qu'il a dit et d'étirer la sauce. Mais Trump a toujours été pour la paix et c'est un des seuls présidents depuis bien longtemps où il n'y a pas eu de guerre sous sa gouverne, malgré la pression de l'industrie le complexe industriel militaire aux États-Unis. Et il y a la même position en ce qui concerne l'Ukraine. Et c'est pour ça, j'espère, avec son leadership, que les gens à la Chambre des représentants
vont suivre un peu l'idéologie et la position de Trump et voter contre cette aide militaire à l'Ukraine pour que tout ça se finisse là, avant qu'on soit trop pris dans l'engrenage de guerre qui risque, il faut le dire, qui risque de se transformer en guerre nucléaire. Et donc, pour la position du Canada, pour répondre à ta question, Daniel, oui, il faudrait mettre le 2 c'est notre position. Et comment on devait le faire? Bien, il faut le faire sur quelques années parce que ça va coûter très cher. Et avant tout, il faut couper toutes les dépenses woke, s'assurer de couper l'aide internationale, couper les subventions aux entreprises, toutes les subventions que le fédéral donne à tous les mouvements d'extrême gauche, que ce soit pro-changement climatique, pro-woke. Il faut couper toute cette aide-là. L'OMS, par exemple. Ben oui, l'Organisation mondiale de la santé, effectivement, on n'a rien à faire avec cette gang de socialistes qui prônaient des politiques pour brimer nos libertés. Donc, on va économiser, on va baisser les impôts. Puis oui, sur un moyen terme, il faut à chaque année augmenter notre contribution à l'OTAN. Ben voilà. Donc, merci beaucoup, Maxime. Mais juste sur le temps vas-y, aussi, vas-y, go. J'aimerais juste rajouter, Daniel, sur le temps. Poutine a dit dans son entrevue qu'il avait offert à l'Ouest de faire partie de l'OTAN après la guerre froide. Après la guerre froide, les Russes n'étaient plus des ennemis. Pourquoi pas les avoir amenés dans l'OTAN et ensemble développer un bouclier pour protéger la sécurité de l'ensemble des pays? Et on a dit non à ça. Et ça, c'est un fait historique. Et moi, je peux vous dire que le premier ministre du Canada à l'époque, Stephen Harper, était un qui faisait la promotion de la guerre contre la Russie. Les Russes étaient des méchants et Harper a fait une cabale pour convaincre d'autres membres de l'OTAN et il était fier de sa cabale de dire non à la Russie pour qu'elle soit partie de l'OTAN. Et là, c'était la fin de la guerre et la Russie était prête. Écoutez, on a des ententes avec les Russes en ce qui concerne l'espace. Lorsqu'il y a un problème en espace dans la station spatiale là-bas, les Russes et les Américains s'entraident. À différents niveaux, on s'entraide. Et là, au niveau politique extrême pour protéger la sécurité de la planète, on joue la petite guerre. Ce qu'Harper a fait, qui était pro-guerre, et même pro-guerre en Afghanistan, Harper a envoyé des Canadiens se faire tuer pour rien. Pour rien. Les gens sont morts pour rien. Regardez ce qu'il y en a aujourd'hui. Harper devrait avoir honte de cette position-là, mais les conservateurs sont pro-guerre, que ce soit Harper, que ce soit Poilievre. Si vous voulez vraiment arrêter ces guerres-là, il y a un seul parti, c'est nous. Ben oui, ben merci beaucoup. Puis oui, faites-vous-en pas, on a du temps, puis c'est bien dit. Puis c'est pour toi aussi, mais bref, on est dans une logique de guerre, comme j'explique aux gens. C'est un risque majeur, mais c'est bien de relater l'histoire. Poutine l'a fait, mais je pense que tu viens de toucher un bout d'histoire que beaucoup de Québécois ignorent, la partie des conservateurs et 2014 à Donbass, tout ça, parce qu'on avait entraîné, l'armée canadienne avait entraîné des gens là-bas, puis c'était peut-être pas la bonne gang, hein? Ben oui. Il avait entraîné les gens des nazis. Et donc, Poutine est un dictateur et la liberté de presse en Russie, on va y revenir. Ses opposants politiques, il fait tout pour leur nuire, pour finalement être élu avec une élection truquée. On le sait. On le sait, ça. Mais c'est leur pays. On n'a pas à s'ingérer là-dedans. Mais en ce qui concerne, et beaucoup de gens disent à Tucker, tu n'as pas posé les vraies questions sur la liberté de presse, etc. Écoutez, dans l'Ouest, on le sait, là, les médias de l'Ouest, ils se font un plaisir de parler de tout ce qui ne fonctionne pas en Russie. Et lui était là pour faire donner à Poutine du temps d'expliquer sa position sur la guerre et qu'est-ce qui se passe. C'était son but et il l'a fait. Mais on sait bien, mais on se faisait dire, moi, il y a 2 ans que j'étais pour la paix et non, aucune intervention du Canada dans cette guerre-là, qu'on était pro-Poutine. J'ai toujours dit,
Je ne suis pas pro-Poutine, je suis pro-Canada, pour la souveraineté du Canada et pour la sécurité du Canada. Ce n'était pas et ce n'est encore pas dans notre avantage de participer à cette guerre-là en envoyant des fonds qu'on n'a pas. Le Canada est cassé et on devrait aider nos Canadiens d'abord. Mais lorsqu'on disait ça, on se faisait traiter de pro-Poutine. Et d'ailleurs, c'est ce que les journalistes traditionnels disent de Tucker. Mais Poutine, sur l'historique et la guerre en Ukraine, il a un point et ce point-là mérite d'être entendu. Puis, on sait bien que Poutine est un dictateur. Et puis, écoutez, il est là. Ça fait combien de temps qu'il est au pouvoir, Daniel, en Russie? Ah, ça fait, écoute, Quinzaine d'années, vingtaine ah d'années? oui, pas loin de ça. Ben oui, Ah, puis ses opposants, ça n'a pas bien été. Puis, mais c'est leur régime, c'est leur façon de faire. On n'a pas à dire, à les juger. Puis pendant l'élection 2020 aux États-Unis, ben des doutes là-dessus. Tu sais, fait que... c'est ça. Fait qu'on sait ça, et puis on n'est pas à s'ingérer pour changer de régime. C'est ce que les Américains essaient de faire. Maintenant, les Américains sont cassés et le dollar américain va dégringoler parce que finalement, les gens se disent, les autres pays se disent, écoutez, on va arrêter de financer les Américains. On va essayer de trouver une autre monnaie pour nos échanges internationaux. Et Poutine a bien exprimé ça dans son entrevue. Ben oui. Le nouveau monde multipolaire et finalement la fin de la puissance américaine qui impose des changements de régime par la CIA depuis bien longtemps et ont voulu faire la même chose en Russie. Ça ne devrait pas être le rôle du gouvernement américain d'essayer d'avoir des changements de régime un peu partout. Tous les guerres qu'ils ont fait, ils sont partis de mensonges. On parle de la guerre en Irak. C'est un mensonge, des armes de destruction massive. On parle de la guerre avec l'Ukraine contre la Russie. C'est basé sur de la propagande et on voulait influencer la population américaine et ils ont réussi. Une chose que Poutine a dit lorsque Tucker lui a posé la question, pourquoi vous faites pas plus d'entrevues pour promouvoir votre point de vue? Et Poutine lui a répondu, on ne peut pas battre les Américains sur le terrain de la désinformation. Et je pense qu'il avait raison, on l'a vu avec COVID-19. Ils sont des experts de désinformation. S'il vous plaît, les gens qui nous écoutent, soyez critiques envers TVA, Radio-Canada. Soyez critiques, trouvez vos nouvelles ailleurs. Et il faut arrêter de subir cette désinformation-là par les médias traditionnels sur différents sujets, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit le COVID-19, que ce soit la crise climatique. Il n'y en a pas de crise climatique. On fait peur à des générations leur disant que ça va être la fin du monde demain matin. C'est complètement faux. Et nous, ben, au Parti populaire, on n'embarque pas là-dedans. Et c'est ce que les médias traditionnels n'aiment pas. Ils ne veulent pas nous entendre parce qu'ils savent, s'ils nous donnent de la visibilité, Daniel, que notre point de vue va être accepté plus largement et qu'on va grandir plus rapidement en tant que parti politique. Mais eux, ils font de la désinformation en faisant en sorte de nous ignorer et d'ignorer un autre point de vue sur leur réseau ou dans leurs grands journaux. Merci beaucoup, Maxime. Et puis, ça me fait plaisir de t'inviter une autre fois pour un autre sujet parce qu'il va en avoir, on le voit, l'actualité, ça n'arrête pas. Donc, on s'en reparle. Tu es toujours le bienvenu, bien sûr. Alors, parce que les gens aiment beaucoup entendre un autre son de cloche justement différent qu'ils n'entendent pas, évidemment, dans les médias dits conventionnels, traditionnels. Ça me fait rire d'entendre, justement, tu l'as bien dit, hein, le mot propagande. On dit, c'est les Russes, les Chinois, c'est la propagande, mais de notre bord, on n'a pas trop à parler. Alors, les médias peuvent être inquiets. TVA est inquiet de l'élection de Trump avec raison parce que c'est pas bon pour eux autres non plus. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci, Daniel, de m'avoir invité. Bonne journée à toi. Bonne journée. Bye bye. Bye. Alors, c'était Maxime Bernier et plus de 500 fidèles indomptables étaient là. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là et participé, partagé au maximum. Bien sûr, il va y avoir un autre segment qui va être fait de Maxime directement. Alors, pour ce qui est de la question de l'OTAN,